Dans cette vidéo, je te montre 3 petits tricks plutôt faciles et bien stylés pour que tu sois le king de ton spot cet été. C'est parti! Pas forcément besoin de savoir sauter pour commencer à s'éclater en freestyle. Il y a plein de petites manœuvres sympas qu'on voit pas forcément souvent qui permettent donc de varier un peu les plaisirs. Et ça permet en plus aussi de continuer à progresser et de découvrir des nouvelles techniques en wingfoil. J'ai déjà fait plein de tutos plus classiques pour apprendre le wingfoil, comme 10 conseils pour débuter, apprendre à voler, apprendre à jiber, apprendre à virer. Tout ça, tu peux les retrouver dans la playlist des tutos wingfoil et le lien est dans la description. Et si tu aimes bien ce genre de vidéo aussi, pense bien à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon pour me soutenir. Donc on va commencer avec la navigation dos à la wing. En windsurf, on dit hirondelle, en kite, c'est plutôt blind. En wingfoil, je sais pas encore. Mais en tout cas, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que ce qui n'y paraît et ça fait toujours sa petite impression. Donc il faut commencer en position toe side, les pieds inversés, comme ça. Tu vas tout de suite lâcher ta main arrière, qui va se mettre à l'avant, et dans le même temps, tu lâches l'ancienne main avant, qui va tout de suite prendre l'arrière avec la paume vers le haut. Là, tu gardes le bras avant bien fléchi. Tu vas voir, c'est un peu plus facile si tu restes au travers ou au large. Et dans cette position, tu vas réguler la puissance de ta wing exactement comme en position normale, soit en l'ouvrant ou en la fermant un peu plus. C'est super facile en plus de sortir de cette position. Tu peux soit reprendre ta position classique ou enchaîner directement avec un jibe ou un virement. Tu vas voir, effet garanti. Bon, deuxième petit trick sympa, je te montre le 3-6 downwind en carving. Si tu sais déjà faire le jibe classique et le virement de bord pied inversé, virement de bord toe side, tu devrais y arriver assez facilement. C'est tout simplement un tour complet en allant dans le sens du vent. Et donc c'est un peu une combinaison, c'est un peu la moitié d'un jibe classique. Mais au lieu de changer la voile, au moment où tu changes la voile, tu continues la courbe et là ça devient la fin d'un virement de bord pied inversé. Ce sera un peu plus facile à réaliser avec un foil plutôt high aspect pour garder un peu plus de glide dans la phase où la wing ne te propulse pas, mais on peut le faire aussi sans problème avec des foils plus petits ou avec un peu moins d'aspect ratio. Moi là par exemple sur les images j'avais le Carve 2.0 650 et qui est un foil très maniable et donc je peux faire la courbe un peu plus serrée en fait. Faut attaquer la manœuvre au grand largue, un peu plus abattu qu'un jibe classique, avec pas mal de vitesse. C'est comme un jibe classique, bien fléchi, bien engagé dans la courbe, mais donc au moment où normalement tu lâches ta main arrière et tu changes ta wing, là tu vas pouvoir essayer d'envoyer un peu comme ça le boudin vers l'eau, la wing vers l'arrière, tout en étant toi bien penché sur l'avant, sur ta jambe avant, de façon à passer l'axe du vent. Et là tout de suite après, tu vas te retrouver en position de virement pied inversé. Tu continues toujours bien sur la pointe de pied jusqu'à reprendre du vent dans la wing, le bras avant notamment bien tendu. Tu essayes de reborder tout de suite ton bras arrière et dès que tu reprends du vent dans la wing, c'est bon, tu as fait ton tour complet. Au début, tu le boucleras pas forcément toujours sur le foil, mais au fur et à mesure, tu arriveras à garder ta vitesse et à rester en l'air pendant la boucle. La seule petite difficulté, donc, c'est de réussir à bien neutraliser la wing dans le deuxième demi-tour. Il faut bien, encore une fois, se pencher dans le virage. Au début, tu risques peut-être de tomber sur le dos à ce moment-là, mais au fur et à mesure des essais, tu vas comprendre le truc et tu vas voir, c'est pas si compliqué. Et là encore, c'est une petite manœuvre super sympa à faire. Allez, un dernier petit trick pour varier encore les plaisirs. Est-ce que tu savais qu'en wing, on pouvait aussi naviguer à contre? Naviguer complètement à l'envers en fait. C'est assez sympa à faire, pas trop compliqué. Ça ressemble un peu à un virement de bord toe side. C'est le mouvement que tu vas faire avec la wing, mais par contre les pieds ils bougent pas. Tu gardes la même trajectoire. Donc c'est une manœuvre que tu vas commencer bien abattu, au large, grand large. Tu gardes la planche à plat et tu vas envoyer la wing comme pour un virement. Lâche ma main arrière, tends le bras avant. Récupère la wing. Là, la wing, j'ai inversé mes mains. Mais au lieu d'appuyer sur mes pointes de pied pour faire un virement, je vais plutôt presque mettre un petit coup de talon pour me remettre bien à contre.
Et comme un peu le 3-6 downwind qu'on vient de voir, tu peux mettre un peu le boudin parallèle à l'eau, la main avant vers le bas et te pencher à contre dans la wing. Et ça y est, là, donc tu es en position à contre. C'est pas évident au début de garder de la puissance comme ça, de garder sa vitesse. Donc, vaut mieux le faire là aussi, plutôt une journée où tu es bien toilé, où tu sens vraiment le vent dans la wing. Et tu peux naviguer vraiment longtemps comme ça. Là aussi, c'est un peu plus facile peut-être si tu as un soil un peu plus high aspect. Mais voilà, c'est une position sympa, originale, on n'en voit pas souvent sur les spots. Et là aussi, c'est vraiment pas trop compliqué, c'est toujours sympa, moi je trouve, d'apprendre des nouvelles choses. Et là aussi, c'est assez facile de sortir de cette manœuvre, soit en enchaînant avec un virement de bord, soit appui talon et tu finis en jibe. Voilà pour ces 3 petits tricks pour cet été, pour que tu sois le king de ton spot. N'hésite pas à me dire dans les commentaires celui que tu préfères. Et s'il y a d'autres petites manœuvres comme ça que tu veux apprendre. A très vite avec une nouvelle vidéo.